Loué et remercié soit le Seigneur notre Dieu pour sa grâce et sa fidélité, pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il va faire ce soir. Nous nous attendons à sa présence, à son secours, à son intervention. Et nous croyons que tous ceux qui aujourd'hui sont perdus soient sauvés et tous ceux qui ont besoin de guérison soient guéris. Et que tous ceux qui ont besoin de secours, que ce secours leur soit accordé. C'est le jour que le Seigneur a fait. Le jour du salut, dans lequel toutes les promesses se sont accomplies. Pas seulement qu'elles sont oui et amen, pas seulement que nous ayons part à la nature divine, mais que par nous, elles trouvent son accomplissement. Ces promesses-là trouvent leur accomplissement, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 20. Par nous, Dieu accomplit sa parole. Tous nous savons que dans Luc 1, 2 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 19 et 20. Comme dans Luc 1, Zacharie avait reçu la promesse que Jean-Baptiste doit naître, et c'est ainsi que Zacharie ne pouvait pas le croire. Et l'ange Gabriel a dit, tu seras muet jusqu'à que la promesse s'accomplisse, jusqu'à que la promesse fût accomplie. Donc, si nous ne pouvons pas encore croire, fermons la bouche, ne disons rien, jusqu'à que nous ayons la grâce de voir les promesses s'accomplir. Oui, nous saluons tous dans le monde entier. Il y a eu des appels de partout, aussi du frère David de Palermo, du frère Etienne Genton, de Calabrienne, du frère Graf de la Suisse et de l'Afrique, de partout, de l'Amérique du Sud, de Santiago, de partout, des frères et des sœurs nous remettent leurs salutations et nous saluons tous aussi d'ici. Aussi au Congo, en Botswana, partout où la parole de Dieu arrive, il y a des frères et des sœurs qui sont liés avec nous et qui expérimentent leur préparation pour le retour du Seigneur, et cela avec nous ensemble. Encore une fois, nous saluons tous nos amis de loin et de près, du monde entier, partout où maintenant il est écouté et il est vu. Vous savez de quoi il s'agit? Il s'agit simplement que les promesses que Dieu, dans sa parole, nous a données soient crues, soient expérimentées, et que de cette manière, avec Dieu, nous soyons apportés en liaison, en relation, et marcher ensemble dans le même pas et dans la foi et dans l'obéissance, allant de l'avant, et par la grâce de Dieu, expérimenter pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre préparation. Nous sommes conscients, très conscients, de ce que dans chaque réveil, c'est seulement ceux qui personnellement expérimentaient le réveil qui profitaient du réveil. Tous ceux qui n'ont pas suivi le réveil n'ont rien reçu de ce réveil. Que ce soit du temps de Luther, que ce soit du temps de Wesley, que ce soit du temps de John Smith, que ce soit du temps de Menosimos, que ce soit du temps de Moody, que ce soit du temps de Spurgeon, que ce soit de tous ces hommes. Seulement celui qui avait suivi l'action surnaturelle de Dieu, divine, et avait pris part à ce que Dieu avait fait dans leur époque. Ce sont ceux-là qui réellement ont profité et ont reçu quelque chose de ce réveil. Tous les autres ont critiqué et ont rejeté et des choses semblables. Et ensuite, cette pensée m'est venue que
de se référer aux Écritures ne sert à rien si ce n'est que notre propre personne est accordée aux Écritures. Est accordée aux Écritures. Vous savez très bien, lors du grand jour à Worms, alors que Martin Luther apparut et a dit sola scriptura, c'est-à-dire seulement les Écritures, c'était une déclaration merveilleuse. Mais quand on voit que malgré tout, des enseignements ont été conservés qui n'étaient pas en accord avec les Écritures, alors là, nous sommes tristes sur cela. De se référer aux Écritures ne sert encore à rien si ce n'est que nous sommes nous-mêmes accordés avec les Écritures. Et que notre témoignage et notre vie est accordée avec le témoignage des Écritures. Et que notre enseignement est en accord et accordé avec celui réellement à 100% avec celui des apôtres. Il serait encore à dire, extérieurement, nous voyons, n'est-ce pas, les choses devant nos yeux s'accomplir. Ici, en Allemagne fédérale, nous avons 11 églises qui, justement, viennent de s'unir et accepter les différents baptêmes de chacune, tant que cela est fait dans les titres ou bien dans la forme Père, Fils et Saint-Esprit. Ça n'a pas d'importance où est-ce que le baptême est pratiqué. S'il est seulement fait selon la confession romaine catholique, alors il est accepté et reconnu par l'Église catholique. Ensuite, nous avons ici cette instruction que Abbas et puis le pape veulent s'entretenir sur la paix au Proche-Orient. Et ensuite, nous avons la venue de Bush et sa requête principale sera en juin, une visite. Il va lier avec sa visite en juin une visite aussi chez le pape. Et nous avons tout un nombre d'annonces importantes qui sont en train tous de prendre leur cours, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui venir à parler de ces choses. Mais il faut que cela soit dit. Si tout est en train de s'accomplir et si tous sont vraiment occupés, et cela à grande vitesse, à accomplir les prophéties bibliques, sans le savoir, et que l'union sous Rome a lieu telle que dans la prophétie biblique, particulièrement dans le prophète Daniel et dans l'Apocalypse, cela nous est dit. Alors, qu'est-ce qui devrait se passer avec l'Église épouse de Jésus-Christ si tout le reste, de manière internationale, est occupé à grande vitesse à, n'est-ce pas, accomplir les prophéties de la fin des temps? Est-ce que Dieu n'est pas aussi avec nous occupé en tant qu'Église à nous donner d'être dans la parole de l'air et d'ordonner toutes choses à sa place? Bien-aimés frères et sœurs, l'union de l'Église épouse de Jésus-Christ sous Christ, le chef de l'Église, est l'ordre de l'heure. Et tous, réellement, nous allons devoir abandonner nos propres enseignements et croire seulement comme le dit les Écritures. Et dans l'Église de Jésus-Christ, chacun peut manger et boire ce qu'il veut. C'est ainsi que c'est écrit dans Romains, le chapitre 14, versets 2 et 3. Celui qui mange ne peut pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Ça, c'est juste. Dans le terrestre, chacun peut décider pour lui, mais pas dans l'enseignement et pas dans les domaines spirituels. Là, on ne peut pas croire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut. Ce n'est pas possible. Un Seigneur, une foi, un baptême. Et nous devons revenir et être rapportés à l'état primitif et à l'original, et cela de tout notre cœur et de toute notre âme, sans être sous pression. Mais c'est Dieu qui doit en nous mettre le vouloir et nous donner un cœur qui désire que ce ne soit pas en étant obligé de nous soumettre à ces choses, mais avec un oui de tout notre cœur à tout ce
que Dieu, dans sa parole, par sa grâce, nous a dit. Et nous croyons, et cela de tout notre cœur, ces choses. Donc, nous avons le devoir suivant. Première chose, c'est de prêcher la véritable parole de Dieu. La deuxième chose, liée à cela, c'est que les promesses que Dieu nous a accordées, nous devons les placer sur le chandelier pour qu'elles soient portées par l'Église. Et ensuite, nous-mêmes, nous soumettre à Dieu dans l'obéissance de la foi. Le problème avec Israël est le problème avec nous aujourd'hui. C'est-à-dire l'obéissance de la foi, marcher dans le chemin de Dieu, dans l'obéissance de la foi, pour ainsi lui être agréable. Je voudrais lire quelques versets bibliques et je crois qu'ils parleront à nos cœurs. Les premiers de Moïse. Moïse, dont Nombre chapitre 24, Nombre chapitre 24, Nombre chapitre 27, pardon. Ici, Moïse impose les mains à Josué et l'oblige à observer la parole que Dieu, par révélation sur la sainte montagne, a donnée. Et nous aussi, nous avons une sainte obligation, c'est d'observer la parole que Dieu a donnée et de la transmettre telle qu'elle a été donnée, dans sa pureté et vérité. Nombre chapitre 27, à partir du verset 18. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui habite mon esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Ici, nous avons la première imposition de main qui nous est témoignée dans la Bible. Impose fermement, donc impose-lui ta main. Tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur, Éliézer, et devant toute l'église, devant toute l'assemblée. Et tu l'établiras devant leurs yeux. Donc tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu lui donneras des ordres sous leurs yeux, devant les sacrificateurs, aux yeux des sacrificateurs, aux yeux de tout le peuple. Tu l'établiras dans son ministère. Tu lui donneras des ordres. Tous doivent le voir et l'entendre. Au verset 20, tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute, en allemand, lui soit obéissant. Alors quoi? Josué est obéissant à Josué. Josué a reçu la parole que Dieu avait révélée à Moïse. Il l'avait dans l'arche de l'alliance et il l'avait placé sur l'épaule des sacrificateurs. Et Moïse avait reçu les promesses. Et Josué a expérimenté l'accomplissement de ces promesses-là. Il a vu leur accomplissement par la grâce de Dieu. Et avec le peuple qui s'était laissé circoncis, il est entré dans le pays de la promesse. Il a expérimenté l'entrée dans le pays de la promesse. Il fallait que toute l'assemblée des Israélites lui soit obéissant. L'écoute, au verset 21, il se présentera devant le sacrificateur Éliézer, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éliézer et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Tous, nous savons ce que signifie
ce qui était le jugement et l'Urim et Tumim, c'était le pectoral que Aaron portait avec les 12 étoiles. Et quand il entrait dans le sanctuaire et que quelqu'un disait quelque chose, ou bien apportait une révélation, ou bien un songe, ou bien quoi que ce soit, qui venait de Dieu et qui était vrai, alors ces 12 pierres brillaient. Et c'est ainsi que Dieu témoignait par la lumière qui brillait que ce qui a été apporté et enseigné et prêché vient de lui et est juste. Si les pierres restaient obscures, ça veut dire que Dieu n'est pas dans la chose. Et n'était pas dans la chose. Et que ce n'est pas la même chose encore aujourd'hui. La parole de Dieu est une lumière sur notre chemin. Elle nous montre le chemin. Elle nous éclaire. Donc, on devait consulter Dieu le Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons ici? Est-ce que c'est un homme que nous consultons? Est-ce que nous consultons un prophète? Ce n'est pas pour ça que nous venons. Nous venons pour consulter Dieu. Et nous recevons sa parole, sa réponse par la prédication de sa parole, par sa parole. Lisons encore les 2 derniers versets de Nombre chapitre 27. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Oh, cela est merveilleux. Bien-aimés frères et sœurs, de faire ce que le Seigneur ordonne. Tous nous savons qu'aucun serviteur du Seigneur peut de lui-même faire quelque chose. Il faut que cela lui ait été ordonné. Et cela peut être fait seulement sous un ordre que le Seigneur a donné. Tel que le frère Keller, dimanche, nous a lu du psaume 23 à Zurich. 123. Tel que la servante regarde à la main de sa maîtresse pour recevoir d'elle l'ordre. C'est ainsi que nous regardons au Seigneur pour recevoir de lui l'ordre. Et c'est seulement après que nous pouvons faire tout tel que le Seigneur nous l'a ordonné. Ensuite, il est écrit, il prit Josué car c'est ce que le Seigneur avait ordonné. Cela est écrit au verset 18. L'Éternel dit à Moïse, ordonna à Moïse, prends Josué. Ça n'a pas été la décision de Moïse, mais c'était la décision du Seigneur. Que cet homme, qui à partir de maintenant, porte la responsabilité pour la parole révélée, que cet homme-là soit béni et que les mains lui soient imposées et qu'il soit aux yeux de toute l'assemblée établi dans son ministère pour que toute l'Église comprenne que ici, c'est un homme qui agit mandaté par Dieu selon l'ordre divin qui avait été donné au peuple de Dieu selon la promesse. Un homme ici qui agit, qui marche, qui écrit et qui travaille sous un ordre divin. Ensuite, Moïse prit Josué et le plaça devant le sacrificateur d'Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. En allemand, il l'établit donc dans son ministère. Combien de fois à cet endroit nous avons parlé de l'ordre dans le dessein du salut? Dieu a un ordre dans la création et Dieu a un ordre dans son dessein du salut. Dieu a un ordre dans l'Église. De la part de Dieu, tout est ordonné. Et nous avons compris ce que les promesses contiennent, que Dieu enverra un prophète. Vous pourrez demander, mais pourquoi un prophète? Les scribes ont leurs interprétations. Et ces interprétations ne peuvent pas te tenir devant Dieu. Et elles ne servent à rien au peuple. Elles font que le retenir. C'est peut-être raison qu'il fallait que Dieu envoie un prophète dans cet âge prophétique. Car c'est ainsi que c'est écrit dans Amos 3, à partir de verset 7. Dieu ne fait rien sans d'abord révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes recevaient des ordres de la part de Dieu. Noé a reçu des ordres de Dieu. Un ordre de Dieu. Moïse a reçu un ordre de Dieu. Bâti, construit tout selon le modèle que je
été montré sur la sainte montagne. Et cela est encore à lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3 et aussi au chapitre 8, que Moïse a fait tout selon le modèle qu'il avait été montré sur la montagne. Hébreux 8, Josué a fait aussi tout selon la parole du Seigneur. Élie a fait aussi tout selon la parole du Seigneur. Toujours, il a été fait ce que Dieu avait ordonné. Ils ont fait ce que Dieu avait ordonné. Et tous nous savons que le Nouveau Testament commence, n'est-ce pas, avec l'accomplissement des promesses que Dieu réalise l'histoire du salut. Dans l'Ancien Testament, toutes ces annonces à l'avance, ces prédictions, et dans le Nouveau Testament, leur accomplissement. Il y a quelqu'un qui me demandait, il n'y a pas longtemps, est-ce qu'il est nécessaire de croire que Dieu, dans notre temps, a donné un ministère? Bien-aimés frères et sœurs, la foi des vrais enfants de Dieu est la foi telle que le dit les Écritures. Tout le reste n'a rien à voir à faire avec la vraie foi. Et ça, il faut que cela soit aussi dit. Toutes les églises ont le droit de croire ce qu'ils croient, d'enseigner ce qu'ils enseignent. Mais l'église du Seigneur Jésus-Christ a seulement un droit divin, pas un propre droit, seulement un droit divin. Car c'est par l'église et par les différents ministères que la volonté de Dieu ici sur terre doit se faire. Et en ce qui concerne l'histoire du salut, c'est ainsi que nous reconnaissons de manière très claire que Dieu d'abord a donné des promesses et ensuite, par sa grâce, les accomplit. Si par exemple Jean-Baptiste n'était pas un prophète, n'avait pas été un prophète promis, et que c'était seulement quelqu'un comme ça qui avait apparu, alors tous auraient pu passer sans prendre part à son ministère. Mais il était un homme envoyé de Dieu, avec le message de Dieu, pour faire le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est peut-être raison qu'il est écrit dans Luc 16 au verset 16 que Moïse et tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, mais qu'à partir de là, le royaume de Dieu est prêché et que ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce sont les violents qui s'en emparent, qui entrent. En dormant, personne entrera dans le royaume de Dieu. Nous devons naître en lui, par parole et esprit, naître dans le royaume de Dieu, la nouvelle vie, la vie éternelle, par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ et en l'œuvre accomplie et achevée de la rédemption sur la croix à Golgotha. Et c'est ainsi que tel que le chemin d'obéissance de l'agneau de Dieu sur la croix a abouti et a conduit à la victoire. C'est ainsi que notre chemin d'obéissance commence au moment où nous sommes crucifiés avec Christ et que notre propre moi n'existe plus, n'est plus là, tel que aussi nous avons souvent considéré, pas ce que je veux, pas comme je le veux, mais que ta volonté soit faite. Et c'est ainsi que nous avons à utiliser ce temps, réellement à racheter ce temps, comme les Saintes Écritures le disent. Racheter le temps, car c'est un temps mauvais. En ce qui concerne l'observation ou bien le jugement, l'estimation d'un ministère que Dieu donne à l'Église, on doit toujours le faire, comme c'était avec Moïse. Il avait un ministère reçu de Dieu, et cela pour l'Église. Et en tant que première chose, liée à ce ministère, c'était l'exode qui était lié. Laisse sortir mon peuple. Laisse sortir mon fils. Le résultat a été l'Église, l'Assemblée d'Israël. Exode, le chapitre 12. Dans les chapitres auparavant, il a été dit, laisse sortir mon fils, laisse sortir mon peuple.
Et après l'Exode, le Fils et le peuple sont devenus l'Église, l'Assemblée d'Israël, l'Église du Dieu vivant. Et cela sous la protection du sang de l'agneau. Dieu a besoin d'une Église sur terre pour lui-même en elle se révéler, se manifester et ainsi manifester et accomplir son dessein du salut et par l'Église réaliser ce qu'il s'est proposé de faire. Dans Tite, le chapitre 2, nous lisons à partir du verset 11, Tite chapitre 2, à partir du verset 11, nous lisons tel qu'il est écrit ici. Ce ne sont pas tous les hommes qui acceptent ce salut de Dieu, source de salut pour tous les hommes, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et c'est ici le grand problème, car ce n'est pas tous les hommes qui l'acceptent. Tite 2, verset 11, verset 12. Elle nous éduque, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, en allemand, à l'impiété, à la nature méchante et au convoitisme mondain, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. La nature impie. Mais il y a 2 ans d'ici, alors que le frère aux États-Unis disait que dans l'église, cela est habituel qu'une fois par semaine, les jeunes vont au cinéma. Et je pensais, mais je reçois un tonne. Je n'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Je reçois une étincelle ici. Je suis croyant depuis plus de 40 ans. Je n'ai jamais eu le désir d'aller au théâtre ou bien jamais vu de telles choses. Mais bien, frères, on peut même dire, je crois au message. On peut dire tout avec la bouche, je crois au message. Mais où est ton cœur? Où sont tes pensées? Il faut qu'une régénération ait eu lieu. Le monde passe avec tout son désir. Seulement celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ici, nous l'avons lu. Le verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, donc à la nature d'impie, méchante et au convoitisme mondaine, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Des hommes qui attendent le retour du Seigneur ne vont pas regarder ces films-là, James Bond ou bien Superman, je ne sais pas comment sont tous ces films. Des hommes, que ce soit jeunes ou âgés, et les jeunes particulièrement, que cela acceptez cette exhortation. Si vous avez réellement expérimenté la grâce de Dieu, alors vous êtes sortis du monde. Vous avez été sortis du monde. Et le monde a été aussi sorti de vous. Et c'est ainsi que vous êtes ravis dans le royaume de Dieu. Ça, c'est une réalité. Une conversion signifie sortir du monde et entrer dans le royaume de Dieu. Ensuite, cela continue au verset 14 de 2 Tite, Tite chapitre 2, concernant notre Sauveur et Rédempteur, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ça, c'est l'objectif de Dieu avec l'Église. Une Église, d'avoir une Église sans tache et sans ride. Nous vivons tout à fait normal dans ce monde et remercions Dieu de ce qu'il nous a appelés à sortir. Nous allons au travail, nous vivons une vie tout à fait normale et nous ne nous laissons pas remarquer. Non, aussi au travail non plus. On doit, en tant que croyant, ne pas se comporter d'une manière que d'autres s'attrapent la tête. Mais
au moins de cette manière que d'autres se demandent, mais un moment, pourquoi est-ce qu'il n'est pas comme nous? Et là aussi, il faut permettre au Seigneur, notre Dieu, de nous accorder cette grâce. Bon, maintenant, en ce qu'il nous concerne d'une manière particulière, un ministère que Dieu a donné, comme Josué et Moïse, doivent être reçus par l'Église et reconnus par l'Église. Si quelqu'un dit, oui, il y a eu un William Branham qui a existé, etc. Non, cela ne suffit pas. Il faut savoir qu'un ordre divin fut donné et qu'avec cet ordre, l'Église, l'histoire du salut, l'appel à sortir et la préparation de l'Église épouse est liée, tel que Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin et tel qu'il est écrit, pour que tous croient par lui, par un seul homme. Mais cet homme était un homme envoyé de Dieu. Et ça, c'est la chose importante. De la même manière, nous savons, n'est-ce pas, que par le ministère de Jean-Baptiste, de frère Branham, pardon, l'Église a été ramenée à l'original, à l'enseignement primitif, tel qu'elle a été enseignée au commencement, sur le baptême, sur le souper du Seigneur, sur la résurrection, la première et la deuxième, sur la divinité, sur tous les enseignements bibliques. Et ensuite, il faut que cela soit aussi dit, c'est attristant de voir des frères qui sortent certaines citations de leur contexte et en font un enseignement qui, en fait, ne peut pas subsister devant le Seigneur. Je pense à cette dernière question par l'Internet, par email. Combien de temps durent les 70 semaines de Daniel? Bon, 483 ans, c'est un ordre. Mais l'ordre avait été donné dans l'année 445 avant Christ. Et depuis ce moment-là, dans l'année 33 ans après Christ, cela fut accompli. En tout, ça fait 483 ans. Et ici, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me calcule cela. Mais ici est, s'il vous plaît, le point. L'Église n'a en rien du tout, n'a rien à faire avec les 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel sont seulement dans leur entièreté pour Israël. Et c'est en elle que le développement politique est décrit. Et le premier, le deuxième, le troisième empire. Et ensuite, il est dit que le quatrième empire possédera toute la terre et le foulera aux pieds. Et c'est ainsi que tous les détails nous sont montrés. Et il nous est aussi parlé des 7 semaines d'année et des 62 semaines d'année. Cela donne 62 semaines d'année, cela donne en tout 69 semaines d'année. Et comme une semaine à 7 jours, c'est ainsi que une semaine d'année à 7 ans, c'est ainsi que tout s'est accompli au jour précis. Et il est écrit qu'après la 62e année, le oint sera retranché. Retranché, ça c'est Daniel 9, verset 26, et Christ mourut pour nous. Cela fut l'accomplissement. Et ensuite, une seule semaine reste, c'est-à-dire les dernières 7 ans qui sont divisés au milieu une fois, les 3 ans et demi pour les 2 prophètes et les derniers 3 ans et demi pour la grande tribulation. Mais rien de ces 70 semaines de Daniel concerne l'Église. Mais seulement le domaine politique avec les différents empires qui suivent l'un après l'autre. Et ensuite, pour Israël, comme cela s'est passé autrefois. Et entre-temps, existe le temps pour l'Église du Nouveau Testament. Et ensuite, à la fin, à peu près avec l'enlèvement de l'Église, suivra donc le contrat entre Rome et Israël. Et ensuite, après le contrat et l'enlèvement, commence la dernière semaine d'année
Alors, je n'ai pas ici besoin, tout ici est décrit clairement dans ce livre. Je n'ai pas ici besoin de lire un livre de 700 pages où cela me soit expliqué. Non, c'est déjà assez clair. Mais il y a des frères qui ont un esprit de discute et de querelle et qui divisent des églises parce que l'un des frères enseigne cela et l'autre enseigne encore autre chose. Et l'adversaire, c'est lui qui est occupé à apporter de la désunion dans l'église. Donc, nous devons faire la différence de manière très claire de savoir quel ministère a été donné à l'église. Quand un ministère est donné à l'église, c'est toujours pour son édification. Jamais lié à vouloir savoir mieux les choses et à vouloir avoir raison. Une telle personne n'a pas un ministère pour l'église. Un ministère pour l'église est toujours rempli de respect pour la parole de Dieu, en face de la parole de Dieu et en Dieu. Quand des frères quittent le respect pour la parole de Dieu, c'est ainsi qu'ils viennent avec toutes sortes d'enseignements particuliers et divisent l'église. Et ça, je vous dis, bien-aimés frères, et je le dis à tous dans le monde entier, le temps est arrivé où nous ne pouvons plus croire un frère et suivre un frère, et non plus suivre une révélation particulière. Mais, devant Dieu, conserver, chercher l'union de l'esprit et trouver, étant fondé dans la parole, dans les Écritures, c'est là que nous trouverons l'union de l'esprit, en total accord et liaison avec l'Ancien et le Nouveau Testament. En ce qui concerne les ministères, c'est ainsi que cette parole merveilleuse dans Hébreu est écrite. Hébreu, ici, nous avons la comparaison avec notre Seigneur et aussi avec Moïse. Dans Hébreu, le chapitre 3, Hébreu, le chapitre 3, à partir du verset 5 et 6. Mais en ce qui concerne Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé comme révélation. En allemand. Ce verset, on peut le lire dans chaque réunion. Il ne s'agissait pas seulement de tous les sacrifices qui furent apportés. Des sacrifices avec tous les différents noms, les différents sacrifices qui ont été apportés. Mais en tout, il s'agissait de la révélation qui y était cachée. Et ensuite, nous avons la parole de 1 Pierre qui, encore aujourd'hui, nous dit à tous que ces hommes, dans l'Ancien Testament, ont sondé pour savoir quelle est l'époque où toutes ces choses vont s'accomplir, où tout ce qui avait été révélé au prophète allait trouver son accomplissement. Ici, dans 1 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Les prophètes ont prophétisé sur la grâce et nous avons expérimenté la grâce dont ils ont prophétisé. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ainsi que c'est écrit dans l'évangile de Jean, le premier verset. De la grâce qui vous a été, qui était pour vous, ils ont prophétisé. Au verset 11, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ensuite, il nous est dit, il est parlé de ses souffrances. Il leur a été rendu témoignage de ses souffrances et de la gloire dont elles seraient suivies. Ensuite, on peut le lire aussi dans les psaumes et aussi dans Ésaïe. Quand Ésaïe a prophétisé, cela a duré 400 ans jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Ésaïe 53 était une prophétie. Et ensuite, l'accomplissement vint. Et ça, c'est ici la couronne de ce que Pierre
dans ce résumé ici donne. Dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 12. Il leur fut révélé que par leur ministère, ce n'était pas pour eux-mêmes qu'ils le recevaient en allemand, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les prophètes ont annoncé à l'avance, ont prophétisé. Les apôtres ont montré l'accomplissement de ces promesses-là. C'est ainsi qu'ils ont lié l'histoire du salut avec les promesses dans leur accomplissement. Et ils ont prouvé que tout ce qui avait été annoncé à l'avance et prophétisé a trouvé par la grâce de Dieu son accomplissement. Bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous n'avons pas une seule interprétation, une unique, pas une unique, mais nous avons la parole prophétique. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous avons l'union, l'accord total entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous nous réjouissons de ce que Dieu nous a privilégiés d'avoir la grâce de regarder dans son dessein du salut et encore plus d'avoir part et de nous inclure, de nous laisser inclure dans son dessein du salut pour pouvoir avoir part totale à ce que Dieu fait maintenant, dans le présent. Si à moi quelqu'un dit que Dieu, dans tous ses programmes, que Dieu est dans tous ses programmes charismatiques et dans toutes ces réunions charismatiques, ça je ne peux pas le croire, je ne peux pas le croire. Dieu est seulement dans sa parole. Et Dieu agit par les ministères qu'il a donnés à l'Église. Seulement dans sa volonté. Par chaque ministère que Dieu a donné sur terre, qui est dans sa volonté. C'est par lui que Dieu agit. Car c'est par un ministère que Dieu donne que la volonté de Dieu ici sur terre est faite, est révélée et faite. Même les ministères dans le Nouveau Testament, dans l'Église, ont cet objectif. Ils ont été donnés pour que la volonté de Dieu ici sur cette terre soit prêchée et que la volonté de Dieu ici sur cette terre soit faite. Et que l'Église, pour finir, soit elle-même trouvée dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire en tant qu'une tente d'assignation du Dieu vivant ici sur cette terre, telle que la confirmation de la parole, pour que la confirmation de la volonté, de la parole de Dieu ne se laisse pas attendre, mais que par la grâce de Dieu, nous puissions l'expérimenter. Et ensuite, Pierre continue, après qu'il ait parlé des prophètes, et qui ont annoncé à l'avance et qui ont prophétisé ce qui allait arriver, et du ministère qu'ils ont reçu, pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qui ont cru. Ils ont exécuté ce ministère et que c'était des hommes poussés, remplis du Saint-Esprit, de la puissance d'en haut et qui nous ont annoncé des choses dans lesquelles même les anges veulent bien regarder. Ça, c'est merveilleux, c'est important. Bien-aimés frères et sœurs, combien de fois nous devrions encore le dire? Il n'y a pas eu un laps de temps sur terre où tout, dans une telle clarté, par l'Esprit de Dieu, aurait été révélé. Et tout est en accord de manière harmonieuse. Est harmonieux. Et ensuite, Pierre continue au verset 13. C'est pourquoi, puisque cela est ainsi, puisque ce qui a été annoncé s'est accompli, et que des prophètes ont prophétisé, et que des apôtres ont confirmé que ce qu'ils ont prophétisé se sont accomplis, et cela s'est accompli, et cela par l'évangile du salut, par la puissance du Saint-Esprit venu du haut des cieux. Des choses merveilleuses dans lesquelles les anges, même aussi, veulent regarder. Ensuite, il est écrit, c'est pourquoi, puisque cela est ainsi, puisque nous avons part à l'action de Dieu
à l'accomplissement des Écritures. C'est pourquoi, préparez-vous, donc, saignez les reins de votre entendement en allemand. Achevez votre préparation spirituelle. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En quoi est-ce que tu peux mettre ton espérance? Sur toi, sur un homme? Non. Seulement sur la grâce de Dieu qui, en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a été accordée. Et ensuite, il nous est dit que ce n'est pas avec des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés, mais, au verset 17, mais par le sang précieux du Christ, de l'agneau, sans tache et sans défaut. Ensuite, revenons au verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Bien-aimés frères et sœurs, le mot saint signifie séparé, mis à part, consacré à Dieu. Par exemple, tous les ustensiles dans le temple étaient des ustensiles saints. Ils avaient été, pour un objectif bien précis, séparés, mis à part, pour un devoir, un service bien précis. Tu n'es pas devenu saint par la grâce de Dieu parce que toi tu serais quelque chose, parce que pour que tu deviennes quelque chose de particulier. Non, c'est parce que Dieu a une place pour toi dans l'église et tous doivent devenir des consacrés du Seigneur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs ont été consacrés. Ils ont dû se présenter et ils ont été oints. Et c'est ainsi qu'ils ont été consacrés au Seigneur et établis dans le ministère. Et nous, en tant qu'Église, nous devons, en tant que membres du corps de Jésus-Christ, réellement, par un seul esprit, nous devons être baptisés dans un seul corps. Là où il n'y a plus de Grecs ou de Juifs ou bien de barbares, comme cela est écrit, mais où tous nous sommes un en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ensuite, comme déjà mentionné, nous n'avons pas seulement le devoir d'exposer d'une manière nouvelle et de prêcher d'une manière nouvelle les enseignements bibliques et de les mettre en pratique. Et nous ne nous discutons pas là-dessus sur la divinité, sur le baptême, sur aucun sujet biblique. Nous discutons. Les sujets bibliques sont, nous faisons que les prêcher. Et celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Je voudrais vous lire cela de l'évangile de Jean. Et ça, on peut aussi dans chaque prédication le lire. De l'évangile de Jean, le chapitre 8. D'abord, le verset 37. Jean 8, verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Imaginez-vous, 400 ans, ils ont attendu le Messie. La seule espérance d'Israël pour la rédemption, pour le royaume de Dieu, pour tout ce qui signifiait espérance. Et ensuite, de se référer d'Abraham, disant nous sommes la postérité d'Abraham. Et ensuite, notre Seigneur a dit, pourquoi est-ce que vous cherchez à me faire mourir? Si vous êtes la postérité d'Abraham, et vous savez ce qui est écrit
Avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, verset 58. Jésus lui leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Le grand je suis de l'Ancien Testament, le Seigneur, Yahvé. Il y a quelqu'un qui m'a écrit dans un email, il disant, frère Franck, tu te trompes quand tu dis que Yahvé de l'Ancien Testament est Jésus du Nouveau Testament. Non. Et encore une fois, non. Le même Seigneur dans l'Ancien et le Nouveau Testament, le même qui avec Abraham parla, qui s'est assis avec Abraham et qui a pris le repas, le même qui a donné toutes ses promesses et qui a veillé sur toutes ses promesses pour qu'elles trouvent leur accomplissement. Et comme nous pourrions encore le lire, d'Hébreux 6, il a accompagné ses promesses d'un serment. Il a juré sur lui-même. Mais repartons ici dans Jean 8, verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Jean 8, verset 37. Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. C'est ça le grand problème. La parole ne pénètre pas dans les hommes. Ils peuvent dire, nous appartenons à cette église, à l'église du plein évangile, etc. Mais si la parole ne pénètre pas en vous, alors quoi? Ça ne sert à rien. Alors, Dieu ne parle pas avec nous. Nous devons ouvrir nos cœurs. Et la parole de Dieu doit pénétrer tous nos cœurs, tout notre cœur. À quoi est-ce que ça sert de se référer à Christ, de se dire de Christ, de se dire des apôtres, si nous ne laissons pas la parole de Dieu pénétrer notre cœur, car c'est seulement la parole qui est la vérité. Et c'est seulement la vérité qui libère. Et ensuite, ici, il dit encore au verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi? Abraham a compris mon langage. Abraham a cru. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas compris? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru et compris? Bien, frères et sœurs, Abraham, lui, il avait cru dans son temps. Même la compréhension que Dieu nous ouvre pour les Écritures, c'est un don, c'est un cadeau, c'est un don de grâce, de notre Dieu. Si, par exemple, il est écrit qu'il leur a ouvert l'intelligence pour les Écritures, alors, cela a une très grande importance et signification. Il leur a ouvert l'intelligence pour les Écritures. Encore une fois, le verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous ne pouvez même pas écouter ma parole. Ils ne voulaient même pas écouter. Ils n'étaient même pas prêts à écouter. Encore, c'est la même chose avec beaucoup qui portent un jugement sur le message. Mais ils n'écoutent même pas exactement. Aussi les prédications de Frère Branham. Il y en a qui prennent ceci et cela et le sortent de leur contexte et disent, oh, mais regardez, qu'est-ce qu'il a enseigné ici? Au lieu de lire ce qu'il a dit auparavant et ce qu'il a dit après, ce qui est écrit avant et après, et de considérer dans la lumière correcte ce qui est en train d'être traité pour le comprendre dans son contexte. Bien, mes frères et sœurs, c'est vraiment une grande grâce de nous asseoir au pied de Jésus et comme Marie, d'écouter ses paroles dans la foi et de les recevoir ainsi révélées. Encore le verset 45. Ici, il est écrit encore une fois. Et moi. Ici, il est écrit dans Jean 8, au verset 50. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Au verset 46. Qui de vous me convaincra de péché? Si je suis de la vérité, si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est une parole dure. De nouveau ici, prononcée à la parole, à la descendance
d'Abraham, à la postérité d'Abraham. Hein? Et il est dit, mais vous n'êtes pas de Dieu. Ici, dans Galates, ici, nous avons encore la postérité d'Abraham divisée en deux groupes. D'abord, Ismaël et Isaac. Et ici, il est écrit dans Galates, le chapitre 4, à partir du verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. De nouveau encore, nous revenons à ce mot promesse. Promesse, c'est l'alpha et l'oméga, c'est le commencement et la fin de toute la prédication divine. Ensuite, revenons à Galates chapitre 6. Nous l'avons quelque part, il n'y a pas longtemps, déjà lu. Il voulait dire Hébreu. Hébreu chapitre 6, à partir du verset 13. Hébreu 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, vous voyez, toujours, il s'agit des promesses. La foi est ancrée dans les promesses. Sans promesse, il n'y a pas de foi. Il y a seulement de l'imagination, mais pas de la foi. Promesse et foi vont ensemble. Encore une fois, après que Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Est-ce que Dieu avait nécessaire de jurer? Non. Mais pour que nous puissions savoir, vraiment, une fois pour toutes, savoir que Dieu n'a pas seulement promis quelque chose, mais ce qu'il a promis, il a confirmé en jurant sur sa sainteté que ce qu'il a dit et promis s'accomplira. Il a juré que personne et rien ne pourra en changer quoi que ce soit. Dieu est au-dessus de tout et partout, et ce qu'il a dit s'accomplit. Parce qu'il ne pouvait jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même. Et dit, jura avec cette parole: certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Nous savons que Dieu le Seigneur a toujours de nouveau parlé avec Abraham. Et c'était toujours des promesses de bénédiction et encore une fois, des promesses de bénédiction. Et Abraham croyait Dieu. Et il a vu les promesses qui lui furent données autrefois en relation avec Isaac déjà accomplies. C'est la même chose avec nous aussi. Nous croyons ce que Dieu a promis. Cela peut commencer avec le salut de l'âme. Dans l'Ancien Testament, la promesse fut donnée. Celui qui te pardonne tous tes péchés, psaume 103, et qui guérit toutes tes maladies. Dans le Nouveau Testament, l'accomplissement sur la croix à Golgotha, la rédemption, la réconciliation, la grâce et le salut a été de la part de Dieu lui-même donné à l'humanité par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons la promesse accomplie. Et c'est peut-être raison que toujours de nouveau l'avertissement est fait. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et ça n'a pas d'importance sur quoi est-ce que les apôtres ont écrit. Il s'agit toujours du salut de l'âme. Il s'agit toujours de la préparation de l'Église pour le jour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Évangile, tout est inclus. Tout a été inclus. Ensuite, il est écrit, à partir du verset 15, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Et toi et moi, nous n'avons pas un autre choix que dans la patience persévérer. Nous avons besoin de patience. Nous avons besoin de patience pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qu'il a promis. Soyons sincères. Paul s'était déjà attendu, n'est-ce pas, au retour du Seigneur. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé à l'avance et annoncé à l'avance. Mais dans le Nouveau Testament, la promesse avait été donnée
Jean 14, je vais vous préparer une demeure et je reviens pour vous prendre près de moi. Et ensuite, Luc 24, verset 50, le Seigneur a étendu ses bras et a béni ses disciples et il est monté au ciel. Et ensuite, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11, les deux anges disaient, le même Jésus qui du milieu de vous est monté au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. C'était l'espérance, l'attente. Et c'était l'attente de tous les croyants pendant tout laps de temps de ces 2000 années. Et dans chaque nouveau réveil que Dieu a accordé, le retour de Jésus-Christ a été placé sur le chandelier et porté par l'Église. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans chacun des écrits des âges, celui qui vaincra héritera toutes choses. Pas seulement dans le dernier écrit de notre temps, la Odyssée, mais dans tous les 7 écrits à l'âge, aux différents âges. La promesse est faite d'hériter toutes choses. Mais cette promesse est pour les vainqueurs. Mais la promesse du retour de Jésus-Christ était vivante dans chaque âge, dans chaque réveil, dans tous les différents âges, dans tous les croyants qui, dans leur époque, prenaient part, avaient reçu l'action de Dieu et avaient part à ce que Dieu avait fait. Mais pour nous, Dieu a encore une fois pris soin et a réellement, comme déjà mentionné souvent, dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21. Quand vous verrez tout cela, que cela s'accomplit, levez alors vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Nous sommes réellement la première génération qui, dans son accomplissement, voit la prophétie biblique et l'expérimente. À nous, la parole directement est adressée. À nous, elle est directement adressée. Cette parole de Matthieu 24. Quand vous verrez que tout cela s'accomplit, alors regardez, alors levez vos têtes. Et c'est pour cette raison que le dernier appel n'a pas été adressé avant nous, mais maintenant. Vous, mon peuple, sortez du milieu de ne toucher à rien d'impur. Pas seulement l'évangélisation, mais l'enseignement, la parole de Dieu sortira de Jérusalem. Et l'enseignement de la montagne de Sion. La parole est sortie de Jérusalem. L'enseignement est sorti de la montagne de Sion. Et le déversement du Saint-Esprit était à Jérusalem. Était sur la montagne de Sion. Et comme souvent nous avons eu à le dire, la dernière prédication doit être telle qu'était la première. Et le dernier baptême doit être comme était le premier. Et le dernier baptême doit être comme était le premier. La dernière conversion doit être comme était la première. La dernière nouvelle naissance aujourd'hui doit être comme était la première. Tout doit revenir au commencement. Et que ainsi, dans toute sa plénitude, par sa grâce, nous expérimentons Dieu. Et ainsi, dans la présence de Dieu, nous serons trouvés dans la foi et dans l'obéissance pour qu'il puisse accomplir aussi ce qu'il a promis avec nous par sa grâce accomplira. Lisons encore le verset 16. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa décision, de sa résolution, cela me plaît. L'immuabilité de sa résolution. Voulait montrer que sa résolution, on ne peut pas la changer. Elle est résolue, c'est fini. Intervint par un serment. Il s'est porté garant. Il a intervenu par un serment. Job, vous savez, a dû passer par de grandes difficultés et il est arrivé à
cette décision et il a parlé, n'est-ce pas, du garant, Il a dit, je sais que mon Rédempteur vit. Il a parlé du garant qui viendrait pour lui. C'est écrit ici dans Job, chapitre 33, Job, chapitre 33, à partir du verset 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange, intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Oui, notre Seigneur est le plus beau. D'entre les 1000, lui, le médiateur et l'intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Est-ce que ça n'est pas merveilleux? J'ai trouvé une rançon pour lui. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Ensuite, il est écrit ici, encore, au verset 29. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois, avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Dieu parle à chaque homme, 2 jusqu'à 3 fois. Et ensuite s'accomplit ce qui est écrit au verset 28. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. À la lumière. L'Ancien et le Nouveau Testament vont ensemble, comme un engrenage. Ici, dans Job, le verset 19, il est écrit au verset 23. Job 19, verset 23. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. Qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, résumons de quoi il s'agit. Il s'agit que l'Église soit informée de ce que Dieu a planifié, ce que Dieu s'est déterminé et s'est proposé de faire, ce qu'il a promis. Que l'Église soit informée. Et il s'agit aussi que nous puissions le croire et que nous ne puissions pas résister à Dieu, contredire Dieu, mais que nous puissions croire ce qu'il a dit. Pour que ce qui est prêché puisse nous être révélé et que notre compréhension pour les Écritures puisse être ouverte. Et il s'agit aussi que tous les enseignements qui ne sont pas en accord avec les Écritures, que réellement ils soient rejetés, dépouillés et que absolument aucun mélange puisse encore avoir lieu. Qu'une interprétation ne puisse avoir encore de la place dans notre cœur et parmi nous. Il y a quelqu'un qui m'envoie un email et qui demande est-ce que je crois et que je représente, je suis pour l'enseignement des 2 âmes. Oui, j'ai déjà entendu parler de ça, mais les Saintes Écritures, dans Genèse 2, verset 7, parle et dit que l'homme devint une âme vivante. Et la Bible dit que notre esprit et notre âme et notre corps sera conservé entièrement jusqu'au jour de son retour. La Bible parle de ce que notre âme sera sauvée. La Bible parle de l'âme, parle de 2 âmes. Si des gens sont comme ça, ballottés à droite et à gauche, Dieu, lui, il veut, vous voyez, il veut revendiquer l'homme, son âme. Et Satan ne veut pas le laisser. Mais il s'agit toujours de l'âme au singulier. Les Saintes Écritures parlent, n'est-ce pas? Ézéchiel 18 et d'autres versets
l'âme qui pêche doit mourir. Et c'est peut-être raison. C'est peut-être raison que nous avons été rachetés pour être sortis de l'incrédulité, du péché de l'incrédulité. Car notre Seigneur dit dans Jean 8, verset 25, si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans votre péché. Le péché, c'est l'incrédulité. C'est là que tout a commencé et l'incrédulité a, n'est-ce pas, apporté avec soi, a attiré la transgression et la transgression a apporté la séparation, la mort. Et c'est ainsi que notre Seigneur a ouvert toute son âme à Gethsémane. C'était un combat d'âme dans son âme et pour sauver ton âme et mon âme, pour sauver ta vie et ma vie. Cela a eu lieu pour nous. Et je le dis, je vous le dis, le Seigneur a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Et sa victoire est notre victoire. Et la foi est la victoire qui a déjà vaincu le monde. La foi biblique. Donc, tous peuvent croire, devenir croyants et être sauvés. Cela dépend de la foi. Celui qui croit aujourd'hui, comme la Bible dit, croit au Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que cela commence. Et ensuite, celui qui croit en lui, comme le dit les Écritures, de ses eaux couleront, de sa chair couleront des eaux de vie. Donc, ils n'auront pas le droit de tolérer ne serait-ce qu'un seul enseignement qui n'est pas en accord avec les Écritures. Si quelqu'un, par exemple, enseigne et dit que le Seigneur est déjà revenu, un tel homme a des pensées folles. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Car les Saintes Écritures rendent témoignage de ce qui va se passer lors de la résurrection, lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Que les morts, que ceux qui se sont endormis en Christ vont d'abord ressusciter. Alors, aucun homme à Jamesburg, en Germany, aux États-Unis, peut me dire que les sépulcres étaient les dénominations mortes et que nous sommes maintenant sortis des dénominations et que ça, c'est la première résurrection. Un tel homme est fou, a une pensée folle, il est insensé. J'ai plus seulement que lui dire, s'il te plaît, ramène-moi à l'aéroport. Ramène-moi rapidement à l'aéroport. Oui. Et ça, ce sont donc des hommes qui se réfèrent à Frère Branham, mais qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons besoin de personnes qui connaissent Dieu, qui ont personnellement expérimenté Jésus-Christ, qui ont une relation avec Dieu, qui ont reçu une liaison avec Dieu. Et nous sommes reconnaissants pour cela, de ce que le Seigneur nous a donné de conserver le sens juste et de rester dans la prédication correcte. Vous savez que dans Actes Apôtres chapitre 20, le souci principal de l'apôtre Paul était ce qui allait se passer après son retour à la maison avec l'église. Il a, n'est-ce pas, convoqué tous les anciens et il leur a confié, il leur a exprimé son souci. Je peux le lire dans Actes Apôtres chapitre 20. Et ici nous voyons comment est-ce qu'il avait cela dans son cœur, que l'église soit conservée de tous ces enseignements et de tous ces interprétations. Ici dans Actes Apôtres chapitre 20, au verset 7, il est écrit: le premier jour de la semaine après le sabbat, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et nous savons tous, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il a brisé le pain, il a fêté le souper et ensuite il a entrepris un voyage. Et ensuite au verset 17, cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez, regardez, ici est le souci d'un serviteur de Dieu qui, dans l'église,
était établi par la volonté de Dieu, appelé, pas seulement dans une église locale, être ancien, mais d'avoir un devoir pour toute l'église. Et ensuite, il a exposé ici, il est dit ici au verset 19, d'Actes des Apôtres chapitre 20, servant le Seigneur en toute humilité avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous annoncer publiquement et dans les maisons. Tout ce qui est utile pour vous, tout ce qui sert à votre salut, tout ce qui est utile à l'église et édifie l'église, tout ce qui rapproche l'église du Seigneur et permet l'union des croyants. C'est ce que j'ai enseigné dans les maisons et partout. Et ensuite, cela continue au verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pas seulement d'enseigner, mais la conversion envers Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, que je sois juif ou bien païen, comme il est dit ici, de leur annoncer ces choses. Et ensuite, lié par l'Esprit, il est allé à Jérusalem. Et il dit ici au verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. » Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Le ministère, l'ordre, le devoir, la commission, le mandat qu'il a reçu, il voulait justement accomplir ce ministère qu'il avait reçu du Seigneur pour l'Église. C'était sa requête, c'était son désir, c'était son souci. C'est ce qu'il a exposé aux anciens en tant que des hommes qui avaient été établis par le Seigneur pour veiller sur son troupeau, pour que le troupeau puisse rester dans la parole tel que cela s'appartient d'être. Ensuite, nous lisons à partir du verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Lui-même, il était dans le royaume de Dieu et tout ce qui appartient au royaume de Dieu, il a prêché et il a enseigné. Et c'est ensuite ainsi qu'il a dit au verset 26, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. » En allemand, que je ne suis coupable de la mort de personne d'entre vous. Quel témoignage important. Il est coupable sur personne qui va à la perdition et qui se perd. Il a prêché nuit et jour, dans les maisons, dans l'église, partout. Il a enseigné. Il a dit à tous de se repentir, de se convertir. Il est coupable du sang de personnes qui n'acceptent pas la rédemption. Qu'est-ce que je vous ai dit ici il n'y a pas longtemps, bien mes frères et sœurs? Aussi dans le vœu que j'ai fait au Seigneur, que avec véracité, je voulais prêcher la parole de Dieu et avec tous ceux qui l'entendent de ma bouche, voir le Seigneur. Je voudrais voir le Seigneur avec tous ceux qui l'entendent de ma bouche. Que personne de ceux qui ont écouté la parole de ma bouche ne manque, qui l'ont cru, que tous ensemble, nous puissions expérimenter notre préparation pour ce grand jour glorieux de notre Seigneur. Donc son retour, on devrait encore lire le verset, comme il est dit ici.
au verset 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, car je n'ai pas manqué de vous annoncer tout le conseil de Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait? Avons-nous comme ça prêché des choses comme ça en partie, ou bien est-ce qu'on vous a prêché tout le conseil de Dieu sans à rien cacher? N'avons-nous pas inclus la partie de l'enseignement, de l'évangélisation, de l'enseignement et de la prophétie? N'avons-nous pas inclus tout ce qui est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament? Si, nous pouvons réellement dire avec Paul, et cela selon la vérité, que nous vous avons rien caché et que nous vous avons annoncé tout le conseil de Dieu. Et si cela m'est permis, même du temps des apôtres, de l'apôtre Paul, l'Apocalypse, les 22 chapitres n'étaient même pas encore écrits. Le conseil du salut de Dieu, autrefois, il n'a pas pu le prêcher. Il n'a pu que le prêcher entièrement tel que cela lui a été révélé autrefois. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui, saisissez-le avec un cœur reconnaissant une fois pour toutes. Aujourd'hui, nous avons tout le conseil du salut. Tout. Tout. Et nous pouvons, par le Saint-Esprit, être conduits dans tout le conseil du salut. Heureux l'homme qui l'écoute et qui croit et qui le reçoit révélé par Dieu lui-même. Encore ici, au verset 28, et cela adressé aux anciens, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Et surveillant bien évêque pour paître l'Église. Vous que le Saint-Esprit, ici il est dit, le Saint-Esprit vous a établi sur le troupeau et pour le troupeau, dans l'Église, sur lequel le Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs, nous expérimentons l'action du Saint-Esprit. C'est Dieu qui établit. Et cela sous la conduite du Saint-Esprit. Et cela pour être surveillant dans l'église du Seigneur, dans l'église, pour que vous puissiez paître, nourrir, comme il a été dit, paix, mon troupeau, il a été dit à Pierre. Oui, c'est notre devoir de nourrir, de paître et le troupeau, l'église. Car l'homme ne vivra de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, comme la parole de notre Dieu est précieuse. Comme glorieux est tout le conseil du salut de notre Dieu. Et encore ici, comme il est écrit, et s'il vous plaît, soyez attentifs exactement à cela. Pour paître l'église de Dieu, le verset 28 à la fin, qu'il s'est acquise par son propre sang. Le troupeau racheté par le sang. La vraie église de Jésus-Christ qui lui appartient. Pas des églises ici et là, différentes églises, mais l'église rachetée par le sang de Jésus-Christ. C'est là que Dieu établit le ministère. C'est là que Dieu agit par le Saint-Esprit en accord avec sa parole. Ensuite, bien sûr, l'exhortation est faite ici au verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Oui, cela s'est accompli autrefois, cela s'accomplit encore dans notre temps. Et la remarque, le signe, c'est que tous ceux qui apportent des faux enseignements, ils le font, c'est pour lier des hommes à leur personne, à leur enseignement. C'est pour dominer sur eux. Et ils le disent ouvertement, si vous ne croyez pas ce que j'enseigne, vous n'êtes pas une partie de l'épouse. Ils le disent, vous n'êtes pas une partie de l'église de Jésus-Christ si vous ne croyez pas ce que j'enseigne. Mais bien aimé, il ne s'agit pas d'un enseignement particulier, mais de l'enseignement particulier de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ qui doit nous être révélé. C'est ainsi que nous appartenons à ceux à qui le Seigneur peut parler. Et alors nous prêtons l'oreille à sa parole, nous l'écoutons, nous l'entendons et nous la croyons et nous la recevons révélée par l'Esprit. Et c'est ainsi que pour finir, nous aboutissons tous à l'union de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu jusqu'à atteindre tous
la stature parfaite de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes un peuple privilégié de Dieu. Nous sommes le troupeau racheté par le sang. Nous croyons les promesses. Nous voyons les Écritures devant nos yeux accomplies. Et nous levons nos têtes car nous savons que notre rédemption est proche. Je vous pose la question, qu'est-ce que Dieu aurait pu encore faire de plus de ce qu'il a fait déjà, de ce qu'il a fait, et de cette manière nous conduire dans sa parole, dans son conseil du salut? Ce ne sont pas des hommes qui nous ont enseigné, c'est le Saint-Esprit qui nous a conduits dans toute la vérité par sa grâce. Nous l'avons expérimenté personnellement et tous ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté peuvent le faire ce soir. Nous ne voulons pas seulement avoir prêché la parole de Dieu, nous voulons ce soir expérimenter, voir que des hommes se convertissent, expérimentent leur conversion et reçoivent des révélations de la part du Seigneur sous le coup de sa parole et que l'Esprit de Dieu agisse parmi nous aujourd'hui et que personne reparte sans avoir été béni d'ici. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous, soit avec nous tous. Lui qui puisse nous conserver dans sa grâce et dans sa parole. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange d'éternité en éternité dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons Amen à cela. Nous avons entendu des prédications de Frère Branham et expérimenté que la présence de Dieu fut confirmée. Beaucoup furent, des hommes furent sauvés, délivrés, guéris. Des démons sont sortis de beaucoup de personnes. Parfois même des puissances ténébreuses ont possédé des personnes. Mais le Seigneur est venu pour délivrer. C'est ainsi que c'est écrit dans le prophète Ésaïe. Et c'est ainsi que notre Seigneur, dans Luc 4, au verset 16, en répétant, a dit, au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, nous avons aujourd'hui le même évangile. Et l'Esprit de Dieu se repose sur nous aujourd'hui. L'Esprit de Dieu agit parmi nous. Dieu a parlé avec nous tous. Et pour chacun, il y avait quelque chose dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou bien le Nouveau Testament, dans chaque verset biblique, il y avait quelque chose pour toi et pour moi, et une parole à tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté personnellement Dieu et qui n'ont pas encore la certitude de la foi d'appartenir au Seigneur, d'avoir expérimenté réellement une conversion, un retour à Christ, à Jésus-Christ. N'ayez pas honte. Nous allons tous courber nos têtes et persévérer dans la prière. Mais je voudrais demander, qui est prêt à consacrer sa vie au Seigneur? Réellement, à donner sa vie au Seigneur. Et de dire, Seigneur, tu m'as tant aimé, tu m'as racheté, tu m'as appelé de mon nom. Je viens maintenant. Je viens comme un fils perdu. Je viens comme une fille perdue. Agrée-moi, agrée-moi, reçois-moi. Et ainsi s'accomplit. Tous ceux qui le reçurent, il leur donna le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire à tous ceux qui croient en son nom.
Et en son nom, le pardon des péchés sera prêché à tous les hommes. Luc 24, versets 47 et d'autres versets. Et aujourd'hui, le pardon et la réconciliation a été prêché. Chacun peut l'accepter pour lui, de recevoir un employé. Qui veut lever les mains pour témoigner qu'ils acceptent, qu'ils reçoivent. Tous nous couvrons nos têtes au fermement des yeux. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse partout. Les mains partout sont levées. Notre Seigneur est encore assis sur le trône de la grâce en tant que médiateur, intercesseur, grand sacrificateur, lui qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Dieu ne va pas se mettre en colère pour toujours, rester en colère pour toujours. Il pardonne les transgressions et les oublie. Alléluia. Alléluia. Soit apporté à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Alléluia. Pour la rédemption par le sang. Bien-aimé Seigneur, nous prions pour tous qui ont levé leurs mains. Fais leur grâce, qu'ils puissent maintenant expérimenter que leur conversion a lieu et qu'ils reçoivent la grâce. Et je te remercie de ce que cela a eu lieu. Ton esprit agit parmi nous. Tu es présent. Ensemble, nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Et nous te remercions pour ta présence. Tes promesses se sont accomplies. Tu es notre sauveur. Et nous te remercions encore pour la rédemption, pour le pardon, pour la grâce et pour le salut. Alléluia. 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 Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. Lui qui pardonne tous tes péchés, toutes tes fautes et toutes tes maladies, les guérit, les a guéris. Alléluia. Alléluia.